Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie. Avec une période de devise euro-dollar qui commence à prendre un biais un peu plus positif puisqu'on confirme ici l'inscription d'un nouveau plus haut significatif. La cassure de cette zone ici qui était dernière zone de point haut de la dynamique, je dirais baissière. Donc on est en train, je dirais, de tout doucement changer le sens de cette tendance court terme, ce qui est cohérent d'un point de vue court terme, puisqu'on a ici donc des cours qui repassent au-dessus de la moyenne, qui viennent au contact ici de la bande de Bollinger supérieure et qui reviennent s'appuyer sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit désormais comme zone de support. Donc tous les éléments, tous les marqueurs étaient déjà présents. Seule chose qui manquait, c'était la rupture justement de ce dernier point haut significatif. C'est désormais chose faite, surtout que lorsque l'on observe ce qui se passe, la zone des 1,0880 semble agir comme zone de support. Donc tant que l'on est au-dessus de cette zone ici, on va dire grossièrement 1,0830, 1,0880, la paire de devise euro-dollar reste haussière avec comme objectif une possible poursuite ici en direction de cette zone des 1,10. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, là aussi il semblerait que l'on confirme puisque la rupture ici de la zone des 1.2750 semble être validée aujourd'hui puisque cette zone agit comme support. Donc l'objectif reste ici cette zone des 1.2870 avant éventuellement un retour ici sur la zone des 1.30. Attention, 1.2870 ici avait été le théâtre d'un retournement majeur au mois de mars de cette année. Donc malgré ici la sortie de cette dynamique baissière, par rupture ici de la résistance oblique, on a une dynamique qui est relativement lente. Certes, on est soutenu par les volumes, mais il faudrait confirmer ici par une rupture de la zone des 1.2870. Ça reste haussier tant que l'on est ici au-dessus des 1.2750. Sur l'once d'or fin, toujours aussi peu de mouvement. On reste ici sur cette zone des 2325 $ l'once. Donc une tendance ici qui est neutre, très court terme, légèrement baissière, puisqu'on voit ici que la moyenne mobile 20 exponentielle capte les cours et agit plutôt comme une zone de résistance, mais on n'a pas eu de contact avec la bande de Bollinger inférieure, et on reste ici sur cette zone horizontale des 2325 points. Donc tout cela se neutralise, mais selon si l'on regarde court terme, donc plutôt baissier, ou long terme, on est ici sur une phase qui, après la dynamique haussière, n'a pas marqué de phase de consolidation, ce qui nous indique qu'il y a des forces qui permettent alors de se maintenir sur ces niveaux. C'est globalement neutre actuellement donc sur le métal jaune. Le pétrole, quant à lui, confirme le mouvement que l'on avait détecté hier. Hier, je vous disais que sur rupture ici des 76,30, on avait un objectif à 74 $ le baril. Donc c'est chose faite. On a ouvert ici sous la zone des 74 et je vous disais il y a peu qu'en cas de rupture, l'objectif serait 71,20. Donc on s'en est rapproché, mais sans marquer de contact. Toujours est-il qu'avec cette accélération, le pétrole confirme qu'il est dans une dynamique baissière malgré ce contact ici sur la bande de Bollinger supérieure. Mais je vous rappelle que l'on n'avait pas validé la cassure ici des 80,50 $ le baril. Donc ça reste baissier et fortement pour les cours donc du WTI. Et puis au niveau du Bitcoin, nous avons, semble-t-il, un mouvement qui voudrait repartir à la hausse. On a bien résisté ici sur la zone des 67 100 $ le Bitcoin. On est ici sur un quasi-contact de la zone des 71 900. Si cette zone venait à céder, on pourrait espérer un retour ici sur un niveau historique du Bitcoin proche des 74 000 $ pour un Bitcoin. Mais pour l'instant, c'est encore un peu trop tôt. On est toujours dans cette zone de range ici, court moyen terme, donc entre grossièrement 74 000 et cette zone de point bas ici à 58 000, mais on serait plutôt sur une zone horizontale à 61 000. Et donc si on parvient ici à franchir cette zone des 71 900 $ pour un Bitcoin, il semblerait que l'on aille sur la zone ici horizontale et pointillée qui définit le record actuel du Bitcoin, donc presque à 74 000. Donc ça reste donc haussier sur cette crypto-monnaie. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.